Quand le monde s'effondre, que choisiriez-vous? Fuir ou combattre? Les tours sont apparues sans avertissement. Massives. Sinisters. Mortales. Alors que les gens se rassemblent en bas, la peur grave chaque visage. L'un déclare que c'est l'apocalypse. Un autre murmure l'invocation de l'humanité. Puis vient le message, un choix qui définira tout. Un guerrier lève son armeau, criant pour la survie de l'humanité. Rencontrez les Tower Walkers. Guerriers choisis vêtus d'ombre et de détermination. Un cri perçant fend l'air, des monstres émergent des profondeurs. Un Walker se précipite en avant, la lame scintillante. La coupe est profonde. Le sang gicle. Les ennemis tombent. Et de leur défaite, quelque chose de précieux se matérialise. Une pierre bleue lumineuse apparaît dans sa paume. Stones de régression. Le guerrier robuste tient le cristal scintillant fermement. « Je vais essayer », déclare-t-il. L'énergie éclate avec une force énorme. La lumière bleue submerge tout. Le jeune Walker regarde, choqué, alors que son camarade disparaît dans une radiance brillante. Est-il parti? La question pèse lourd dans l'air. Deux silhouettes se tiennent dans l'ombre, observant d'autres Walkers disparaître dans le passé. « Nous sommes de toute façon condamnés », crie l'un dans le désespoir. Son compagnon hoche la tête avec gravité, atteignant sa propre pierre. Ils observent l'exode avec une terreur grandissante. Sont-ils les derniers à abandonner leur chronologie? L'espoir s'efface avec chaque âme qui disparaît. Un cri de monstre déchire l'air. Bam! La violence éclate. Le Walker aux cheveux foncés, la sueur perlant sur son front, crie pour son compagnon. « Allons-y, Yunwan !» Mais quand il se retourne, Yunwan gît immobile sur le sol imbibé de sang. L'appel désespéré résonne sans réponse. Le temps presse. Le sang coule sur le visage du jeune Walker alors qu'il murmure des excuses. La silhouette ombreuse demande s'il va utiliser la pierre. « Je suis désolé », vient la réponse brisée. Mais une question obsédante persiste. Qu'en est-il du monde qu'il laisserait derrière? Un rayon brillant jaillit de la terre. Une autre âme abandonne sa chronologie. Dans le désert glacé, un homme se tient défiant. Des créatures de glace au croc cristallin l'entourent, mais sa détermination ne faiblit jamais. « Je ne retourne pas », déclare-t-il entre ses dents serrées. D'autres l'avertissent, personne n'a jamais essayé de sortir seul. Mais ce guerrier a fait son choix. Il ne retourne pas dans le passé. Le combattant aux cheveux foncés tient son épée avec une intention mortelle. Son objectif est clair, gravir la tour. Mais dans l'ombre, une autre silhouette observe avec un plaisir sinistre. Un sourire prédateur s'étend sur des traits acérés. On dirait que je vais mettre la main sur quelque chose de très précieux. Le danger rôde à chaque coin. Le monde après la chute commence par des moments ordinaires. Un jeune homme dans un supermarché tend la main vers des collations pendant qu'un enfant curieux observe. « Es-tu un voleur ?» demande le garçon enjoué. Mais la normalité se brise alors que la nouvelle éclate, des tremblements de terre près de Séoul. De petites secousses, pour l'instant. Le calme avant la tempête. La pièce tremble violemment. Les avertissements du gouvernement crépitent à travers les haut-parleurs alors que le chaos éclate. Les débris s'effondrent avec une force dévastatrice. Le verre se brise partout. Un enfant terrifié se recroqueville, les larmes coulant sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» crie quelqu'un. Le monde tel qu'ils le connaissent est en train de s'effondrer. Dans le chaos souterrain, un protecteur se penche sur un enfant effrayé. Le grondement devient plus fort, plus menaçant. « Ça va ?» demande-t-il avec une réelle inquiétude. L'enfant pointe vers un bruit sinistre, la curiosité innocente se mêlant à la terreur grandissante. « C'est quoi ça ?» Même les enfants sentent quelque chose de monstrueux approcher. À travers le monde, des tours percent le ciel. Angleterre, Japon, Seoul. Des structures massives qui défient l'explication apparaissent dans chaque grande ville. Les familles regardent avec horreur depuis leurs fenêtres. Les responsables se rassemblent en réunion d'urgence. Ce ne sont pas juste des bâtiments, ce sont des tours de cauchemar. Et elles sont sur le point de tout changer pour toujours. Le badge de Tower Walker s'active avec un éclat brillant. Un garçon aux cheveux rouges regarde avec choc alors que la lumière l'enveloppe complètement. Ceux qui ont répondu à l'appel se retrouvent transportés dans une chambre lumineuse. Le système s'active, leur accordant des compétences comme dans un jeu vidéo. Mais ce n'est pas un jeu. C'est le dernier espoir de l'humanité. Des ouvriers de la construction près de ruines anciennes aperçoivent quelque chose d'impossible.
Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? S'exclame l'un, pointant avec incrédulité. Une silhouette sombre se tient au bord de la caverne, avertissant les autres du danger à venir. Mais les avertissements arrivent trop tard. L'impact de la tour est imminent. Et nulle part n'est sûr. Des profondeurs émerge un pur cauchemar. Une créature aux cheveux sauvages et aux rangées de dents acérées rugit avec une fureur primitive. Les monstres pullulent comme des sauterelles, prêts à dévorer tout sur leur passage. Le haut-parleur hurle son dernier avertissement. C'est ce qu'ils appellent un impact de tour. Le jour du jugement de l'humanité est arrivé. Kaboom! L'explosion secoue tout. Une immense bête verte aux yeux meurtriers grimpe sur les décombres, les muscles ondulants d'une puissance surnaturelle. Un combattant solitaire en vêtements sombres se bat désespérément contre cette monstruosité gigantesque. Les pierres se brisent. La terre tremble. David fait face à Goliath une fois de plus. Un tiers de l'humanité, disparu. Comme ça. Les jeunes Walkers se tiennent en état de choc, regardant leur monde brûler de l'intérieur de la tour. Le sang coule sur des visages terrifiés. Vous avez été sélectionnés pour devenir des Tower Walkers, déclare le message. Sauver le monde, promet-il. Mais quelqu'un peut-il vraiment sauver ce qui est déjà brisé? L'espoir s'enflamme dans des cœurs désespérés. Allons-y, crie-t-il, se précipitant vers le destin. La lumière filtre à travers la tour mystique alors que des silhouettes encapuchonnées lèvent des poings triomphants. Armés de pouvoirs au-delà de l'imagination, ils deviennent le dernier atout de l'humanité. Une bête semblable à un dragon charge en avant, mais les Walkers sont prêts. La vraie bataille commence maintenant. Un énorme rocher bloque leur chemin, il n'y a aucun moyen de passer, proteste un Walker. Mais un autre lève son marteau à pointe avec détermination. Tu penses vraiment que c'est si simple? Bam! Le mur se fissure sous la force brutale. Ça marche. Et quelque chose brille dans la pierre brisée. Qu'ont-ils trouvé? Un Shan Yung, leader des Tower Walkers, tient la pierre de régression lumineuse haute. Je peux revenir dans le temps avec ça. Son excitation est contagieuse, mais le doute s'installe. Trop beau pour être vrai, murmure-t-il. Pourtant, il se prépare à tester son pouvoir. Écoutez tous, je vais essayer. Que pourrait-il mal se passer? Une lumière brillante captive tout le monde. Mais les questions surgissent rapidement. Peut-il revenir? Se demande-t-il à voix haute. Sakamoto, l'ancien professeur de sciences, ajuste ses lunettes avec gravité. Sa connaissance des univers parallèles et de la théorie des chronologies devient soudain cruciale. Le pouvoir de la pierre ne concerne pas seulement le voyage dans le temps, il s'agit de fracturer la réalité elle-même. Deux mondes divergent dans le vide cosmique. La révélation de Sakamoto frappe comme un coup de tonnerre. Les univers parallèles se sont complètement séparés. Au moment où un Shan a utilisé la pierre, leurs chronologies se sont séparées pour toujours. « Oh mon Dieu, c'est terrible !» s'écrie quelqu'un. Mais une chose est certaine, il n'y a pas de retour en arrière. Pas de chemin vers la maison. La silhouette encapuchonnée explique la terrible vérité. La pierre envoie les utilisateurs vers différentes chronologies, peut-être. Ce n'est qu'une hypothèse, mais les implications sont écrasantes. Dehors, le tonnerre gronde de manière sinistre. Une seconde tour est apparue, perçant le ciel déchiré par la tempête. Le cauchemar ne se termine pas. Il s'est multiplié. La bête verte pousse un cri de rage primitive alors que la tour se fissure sous une pression immense. Des nuages orageux tourbillonnent au-dessus comme des présages de malheur. Les Walkers font face à un choix impossible. Utiliser la pierre de régression pour s'échapper vers le passé, ou rester et se battre dans un monde destiné à la destruction. Que choisiriez-vous? Une épée est enfoncée dans la terre cramoisie, symbole de défi ou de défaite. Le choix se cristallise, rester et mourir, ou fuir vers la sécurité. Une horreur tentaculaire massive déchaîne une fureur dévastatrice. Bam! Crash! Les corps volent comme des poupées de chiffon dans les airs. L'assaut de la créature est implacable. L'espoir semble impossible maintenant. Des appendices sombres déchirent la réalité elle-même. Quelqu'un aide, crie un Walker terrifié alors que la panique les consume tous. Le combattant robuste réalise la vérité horrifiante. Il n'y a pas d'échappatoire, plus d'espoir. Un autre camarade aux cheveux rouges observe le chaos avec une acceptation sombre. Désolé, mais il n'y a plus d'espoir. Le désespoir s'installe comme la mort. De l'ombre émerge une créature de pur cauchemar, des tentacules ondulants et une gueule bordée de dents innombrables. Le guerrier aux cheveux foncés tire deux épées. Shing! Il se lance dans la bataille,
tranchant l'air avec une précision désespérée. Tranche. Coup. Ces mouvements sont de la poésie écrite dans la violence. Éclaboussure. Thud. Les conséquences de la bataille laissent leur marque. Ça va? Demande un ami à un autre, une réelle inquiétude dans sa voix. Ways. Vient la réponse fatiguée. Mais leurs yeux suivent les silhouettes fuyantes au loin. Ces salauds, ils se sont tous juste enfuis. La trahison blesse plus profondément que n'importe quelle griffe de monstre. Le guerrier aux cheveux rouges accepte un cristal lumineux, l'épuisement pesant lourd sur ses épaules. « Merci », dit-il simplement. Le geste en dit long sur la loyauté forgée dans le creuset de la bataille. « J'apprécie que tu sois resté jusqu'à la toute fin. Maintenant, le destin de tous repose entre les mains de ceux choisis par la pierre mystérieuse. Allons-y, commande le leader avec une détermination de fer. Ils ont fait leur choix. Sauver le monde présent plutôt que fuir vers le passé. Unis dans leur but, ils se tiennent comme les derniers défenseurs de l'humanité. La phrase latine résonne. Carpe diem. Saisissez le jour. La respiration lourde emplit l'air. La bataille finale attend. Un garçon blond gît brisé et ensanglanté, luttant pour chaque respiration. Près de lui, le leader aux cheveux foncés transpire abondamment, son expression tordue par l'angoisse. Où tout a-t-il mal tourné? Demande-t-il au ciel indifférent. Entouré de fumée et de feu, il serre son arme fermement. Earth. Son cri résonne à travers la dévastation. Ne t'inquiète pas, crie le brave combattant, se précipitant en avant avec un courage indéfectible. Une silhouette encapuchonnée se prépare à passer à l'action. Le jeune épéiste lève sa lame, criant « C'est ton tour », alors qu'il charge vers la menace monstrueuse. Whoosh. Dash. Leur assaut coordonné commence. Les héros ne reculent jamais. À mourir. Le cri de bataille retentit alors que les armes tournent dans l'air. Un jeune combattant aux cheveux châtains esquive à travers le chaos rouge tourbillonnant, son visage marqué par l'effort. La grande salle montre des signes de dévastation récente. Des victimes? Demande l'un anxieusement. Heureusement, non, vient la réponse soulagée. Parfois, la victoire a un goût amer. L'optimisme scintille dans l'obscurité. Si nous continuons comme ça, nous pourrions atteindre le dernier étage, dit le combattant blond avec espoir. Mais quand une épée passe avec un houche, tout change. Acier valcanien, murmure quelqu'un avec admiration. Pourtant, quelque chose semble faux. Tout se passe trop bien. Trop parfaitement. Trop planifié. Le 8e étage. Chambre de l'enfer. Une entité monstrueuse aux yeux brûlants et à la gueule béante domine le paysage infernal. Le walker aux cheveux foncés regarde avec horreur alors que les flammes dansent autour d'eux. Fnush. Grissilment. Le garçon blond continue de lutter, chaque respiration étant une bataille contre la mort approchante. L'enfer a de nombreux visages. Le brave combattant charge en avant avec une détermination flamboyante dans les yeux. Mais l'assaut du monstre est écrasant. Whoosh. Bam. Les débris explosent partout. Sa résolution s'effondre alors que la réalité écrase l'espoir. Le guerrier blessé au sol prononce la vérité dévastatrice. C'était tout pour rien. Chaque sacrifice, insignifiant. Des éclats de glace tombent du ciel alors que la panique se propage. Tout le temps que nous avons passé à gravir la tour ensemble, réfléchit amèrement le blond. Le garçon aux cheveux bruns contemple leur parcours commun. Un combattant ensanglanté grimace de douleur, posant la question ultime. Est-ce que c'était tout pour une mort pathétique comme celle-ci? Le dragon se profile au-dessus, attendant. Jaewan se bat avec une fureur désespérée, balançant son arme à travers le chaos et les débris. Son visage se tend d'effort alors qu'il libère des coups dévastateurs. Coup. Scree. Jaewan. Reprends-toi. La voix de Yunwan perce la folie. Thud. Les conséquences laissent de la fumée et de la destruction. Mais l'appel de son ami atteindra-t-il son cœur? Jaewan se prépare à sauter dans la bataille, la peur et la détermination se disputant dans ses yeux. Je ne peux pas terminer ce monstre moi-même, admet-il entre ses dents serrées. Wish. Son attaque atteint sa cible. Stab. Mais le monstre riposte. Du sang coule de sa bouche alors que le choc s'enregistre. Même les héros ont des limites. Le sang gicle alors que la bête gigantesque révèle son véritable horreur. Des écailles dentelées, des griffes acérées, une puissance prédatrice. Yunwan. Jaewan crie le nom de son ami dans le désespoir. Crunch.
Le mouvement de la créature secoue le sol même. Stomp. Ses yeux rouges brillants ne reflètent rien d'autre que la faim et la mort. La fin approche. Roar. Le cri de la bête secoue la réalité elle-même. Boom! Une énorme explosion engloutit tout dans le chaos et les flammes. Quand la poussière se dépose, une silhouette solitaire émerge des décombres. Les cheveux sombres en désordre, le visage meurtri et ensanglanté. Il serre les dents, du sang entre elles, mais ses yeux brûlent encore de défi. Jae-Won tient fermement son arme, balançant vers le bas avec une force énorme. Les débris se dispersent comme des feuilles. Ping. L'impact résonne à travers le champ de bataille. Son œil se concentre avec une intensité laser. Une silhouette mystérieuse saute avec une lame lumineuse. Qu'est-ce que... Jae-Won regarde avec émerveillement. Quelle est cette lumière? Cela pourrait-il être? L'espoir scintille dans l'obscurité. La confrontation finale commence. Jae-Won fait face à un loup monstrueux aux yeux rouges brûlants et au croc comme des dagues. « Regard !» crie-t-il, rencontrant le regard prédateur de la bête avec un courage indéfectible. Leur collision crée une énergie explosive, la lumière et les débris se dispersant dans toutes les directions. Deux forces de la nature s'affrontent dans une bataille ultime. Dans la sombre caverne, la lave s'écoule de la gueule dentelée de la créature comme une mort fondue. Yunwan apparaît usé par le combat et désespéré, toussant dans la fumée toxique. « Allons-y, Yunwan !» appelle Jae-Won avec urgence. Mais la chaleur oppressive et les fumées étouffent leurs mots. Le temps presse. Le royaume du monstre devient plus fort. Une silhouette ensanglantée gît parmi les débris, les cheveux blonds en désordre avec du cramoisi. « Je suis désolé », murmure-t-il avec son dernier souffle. Jae-Won regarde, les yeux écarquillés, le choc figeant ses traits. « Attends. Est-ce tout? » La vérité frappe comme un coup de marteau. Yunwan Kim, le chevalier souriant qui a apporté de la lumière dans leurs heures les plus sombres, a perdu son sourire pour toujours. Debout dans des vêtements imbibés de sang, la voix de Jae-Won perce l'obscurité. « Sors d'ici, avant que tu ne changes d'avis. » Le guerrier blond réfléchit à sa joie perdue, tandis que Jae-Won tient fermement une pierre cramoisie. « Alors tu as remarqué ?» demande-t-il doucement. « Je suppose que cette pierre est vraiment trop pitoyable. Même le pouvoir a son prix. » Étape. Des empreintes ensanglantées marquent chaque marche alors que Jae-Won grimpe plus haut, laissant des traînées cramoisies de détermination. « Tu es plus fort que je ne le pensais », reconnaît une voix. À travers la douleur et l'épuisement, il agrippe la rampe avec des mains ensanglantées. Au sommet, une silhouette attend. « C'est toi », murmure Jae-Won, reconnaissant son destin. Devant une immense porte en pierre, la silhouette encapuchonnée tend les mains tremblantes. La lumière du coucher de soleil se déverse à travers l'arche derrière elle, peignant l'espoir de teintes dorées. Une seule feuille descend comme une dernière bénédiction. « Je dois continuer à avancer », pense-t-elle avec une détermination tranquille. Des ombres observent depuis les coins, mais la porte attend. Fouch. Un portail de lumière glacée déchire la réalité. Le guerrier aux cheveux foncés regarde avec émerveillement, la sueur perlant malgré le froid soudain. Au-delà se trouve un vaste désert gelé de formations de glace imposantes. La neige commence à tomber. « Est-ce de la neige ?» demande-t-il avec émerveillement. Un nouveau monde appelle à travers des portes cristallines. Jae-Won canalise son pouvoir restant dans un orbe bleu tourbillonnant. Chaque muscle se tend alors qu'il se prépare à libérer tout ce qui lui reste. Swoosh. L'énergie vole droit. Boom. La glace explose dans toutes les directions, des éclats tournoyants comme des étoiles mortelles. Ag. Le recul le projette en arrière. Mais a-t-il gagné, ou simplement retardé l'inévitable? La bête de glace tonne en avant avec une fureur primitive, sa forme cristalline rayonnant d'une intention mortelle. Mais Jae-Won reste ferme, un sourire défiant se répand sur son visage ensanglanté. « Bien sûr que non », répond-il avec une confiance glaciale. Il libère une autre explosion dévastatrice d'énergie glacée, l'eau éclatant dans toutes les directions. Alors que le chaos se calme, Jae-Won halète lourdement, blessé mais intact. La question flotte dans l'air gelé. Qui gagne vraiment cette bataille? 10 ans. 10 années éprouvantes piégées dans ce cauchemar gelé du 99e étage. Jae-Won s'affaisse contre le mur glaciaire, l'épuisement gravé sur chaque ligne de son visage. La créature semblable à un renard se matérialise avec une élégance moqueuse, le taquinant sur le fait de se cacher à nouveau. La machoire de Jae-Won se serrait de frustration. Le 98e étage l'a presque tué, mais celui-ci, cet étage rend chaque autre défi insignifiant. Voici le gardien du 99e étage,
Frostwyrm Velshizu. Ce dragon ancien de la terre oubliée s'élève à travers la lumière cristalline, sa présence même gelant l'air. Jaewan serre son arme plus fort, connaissant la vérité. Sans l'équipement laissé par les marcheurs tombés, le fléau des Wyrms, le démon de glace Arnor, il serait mort depuis longtemps. Mais même avec une résistance maximale au froid, le souffle de ce dragon pourrait tout finir. Le bracelet du roi de feu brille d'un pouvoir oublié. La main de Jaewan tremble alors qu'il atteint, des souvenirs affluents comme un couteau dans le cœur. Séoyul. Son sourire doux le hante encore. « Je suis désolé », murmure-t-il à son image fantomatique. Si seulement il avait été plus fort à l'époque. Si seulement il avait pu la sauver. Le poids de ses échecs pèse comme la glace autour de lui. Dans la chambre de pierre sombre, l'espoir vacille comme une lumière de bougie. Le forgeron barbu étudie le visage usé de Jaewan, demandant s'il essaiera à nouveau. Il n'y a aucune hésitation dans la réponse de Jaewan. Il doit. Cette fois sera différente. Il le sent. Au-dessus de la ville d'Atopo, une magnifique bête blanche s'élève à travers des cieux clairs, et pour la première fois depuis des années, Jaewan se permet de croire que la victoire pourrait être possible. La mort inonde les rues d'Atopo chaque jour. Les corps s'accumulent alors que des marcheurs brisés titubent vers chez eux, mais les habitants refusent de se rendre. Des prêtres forment des équipes de sauvetage pendant que des forgerons forgent des armes gratuitement, mettant leur cœur dans le combat de l'humanité. Dans la forge, les coups de marteau résonnent comme des cloches d'église de défi. Jaewan observe ce sacrifice avec un poids croissant sur sa conscience. Ces gens croient en une cause qui pourrait déjà être perdue. La vérité brutale coupe plus profondément que n'importe quelle lame. Depuis des mois, aucun nouveau minéral n'est arrivé. 10 impacts de tours ont brisé le monde, et au premier étage, silence. Personne ne répond plus à l'appel de la tour. Les mots du forgeron barbu pèsent lourd dans l'air. Peut-être qu'il n'y a plus personne là-dehors. Jaewan fixe le paysage désolé, confrontant la possibilité que l'humanité soit déjà tombée. Un souvenir refait surface comme de la glace qui se brise. Quelqu'un avait un jour griffonné sur un « cauchemar dans un cauchemar ». Des mots qui ne signifiaient rien alors, tout maintenant. La vieille dame Irène a disparu il y a quelques jours, une autre âme perdue dans ce mystère sans fin. Les gens se retirent soit vers le passé, soit quelque chose de bien pire se produit. La figure ensanglantée dans l'esprit de Jaewan sert de sinistre rappel du véritable coup de la tour. Le sang tache le sol où l'espoir se tenait autrefois. Dans cette chambre de pierre où la lumière du soleil peine à pénétrer, Jaewan est assis, le poids de la vérité écrasant ses épaules. J'ai le forgeron, l'un des derniers soutiens d'Atopo, su sous un travail sans fin. Lorsque Jaewan demande à partager ses compétences de forgeron, la tension crépite. Une main lui ordonne soudain de s'arrêter. Quelque chose arrive. Le forgeron musclé lève son marteau comme une arme de jugement. Alors, humain, as-tu fini de jouer à cache-cache? Ces mots résonnent à travers les profondeurs de la tour. Personne dans l'histoire n'a jamais tenté le 99e étage seul. Personne n'a été assez fou pour essayer. Pourtant, voici cet humain remarquable, défiant tous les précédents. Même la créature de glace le reconnaît avec un respect réticent. Le rire amer de Jaewan perce l'air gelé. Le dernier compliment qu'il recevra vient d'un monstre, pas d'un être humain. Quelle tragedie parfaite. Le loup cristallin montre ses crocs, déclarant qu'une telle coopération est impossible entre leurs espèces. Mais le sourire confiant de Jaewan suggère le contraire. Peut-être que ce monstre ne le connaît pas aussi bien qu'il le pense. La victoire danse sur le fil du rasoir. Jaewan remarque la première fissure dans l'armure précieuse de son ennemi, et son sourire s'élargit avec une satisfaction prédatrice. La bête cristalline rugit de fureur, son arrogance enfin brisée. « J'en ai fini de jouer avec toi », déclare-t-elle, se préparant à une ultime attaque dévastatrice. L'air lui-même semble retenir son souffle alors que les deux guerriers se préparent pour le moment culminant. La lumière glaciale explose dans une symphonie de destruction. Des éclats de glace tournent comme des étoiles mortelles alors que le titre s'illumine à travers le chaos. Le monde après la chute. Un avertissement clignote sur le contenu violent, comme si l'univers lui-même savait ce qui s'en vient. Boom. Fwum. Kaboom. Les sons de la guerre résonnent à travers l'éternité gelée. C'est le moment. Le moment où tout change. Le sang décore le champ de bataille cristallin comme des fleurs cramoisies sur la neige blanche. La bête avance avec une force qui fait trembler la terre, chaque pas une promesse de malheur. Tu n'abandonnes toujours pas, n'est-ce pas? Rugit-elle. Ces mots portent le poids de la certitude. Peu importe à quel point l'humain se bat, rien ne changera. Mais dans l'ombre de ces formations cristallines, la défiance respire encore.
Les mots du loup coupent plus profondément que n'importe quelle griffe. Tu seras toujours complètement seul et misérable. Jae-hwan. Il prononce son nom comme une malédiction, une prophétie d'isolement éternel. Les formations de glace se brisent avec un crack tonitruant, reflétant les fractures dans l'âme de Jae-hwan. Mais même face à cette attaque psychologique, Jae-hwan réplique avec défi. Tu parles trop. La danse de la mort commence sérieusement. Jae-hwan se faufile entre les coups écrasantes du dragon cristallin, ses mouvements fluides malgré le chaos. Clang. Wham. Chaque impact envoie des éclats de glace volés comme des missiles. La créature se moque de ses techniques pathétiques, mais le sourire de Jae-hwan reste. Pendant que d'autres collectaient des compétences cachées, il a perfectionné une simple vérité. Parfois, la spécialisation l'emporte sur la diversification. 50 millions de coups. 50 millions de moments de mort délivrés par sa lame. Ce qui a commencé comme un simple combat est devenu quelque chose de transcendant. Ses compagnons plaisantaient autrefois. Étais-tu une guêpe dans ta vie précédente? Mais ils ne comprenaient pas. À travers une répétition sans fin, Jae-hwan a transformé le simple coup de couteau en une forme d'art. Plus rapide, plus précis, plus fort. Ce qui était autrefois une technique brute est devenu une compétence cachée. Mais même la maîtrise a ses limites. La lame de Jae-hwan trouve sa cible encore et encore, mais l'armure de cet ennemi s'avère presque impénétrable. Le sang tache ses vêtements alors que la frustration monte. Des centaines de coups justes pour faire une éraflure? L'ennemi glacé rugit son défi tandis que Jae-hwan maudit sa situation. Le temps presse, et l'espace pour esquiver se réduit. Il est dans le pétrin. Lumière. La même lumière brillante qui l'a sauvé au 96e étage éclate à nouveau. La reconnaissance envahit les traits de Jae-hwan alors que les souvenirs s'alignent avec la réalité. Sa prise sur son arme se resserre, et quelque chose de fondamental change en lui. La créature loup rugit en réponse, mais l'expression de Jae-hwan a changé. Si cette lumière signifie ce qu'il pense qu'elle signifie. Wabam. Jae-hwan frappe avec une fureur renouvelée, des éclats de glace explosant autour de l'impact. Mais le dragon cristallin s'adapte, chaque contre-attaque plus vicieuse que la précédente. Le visage de Jae-hwan montre de nouveaux bleus, le sang marquant sa détermination. Petit enfoiré. Grogne-t-il, la frustration évidente. Sa technique améliorée n'est toujours pas suffisante pour décapiter ce monstre. La danse continue, aucun combattant ne cédant un pouce. Les ailes cristallines se déploient comme l'étreinte de la mort. La créature prépare sa technique ultime, canalisant une énergie dévastatrice dans une dernière attaque aérienne. Je vais te terminer une fois pour toutes. L'explosion éclate avec une force énorme, et Jae-hwan saute désespérément en arrière. Merde, une autre attaque aérienne. Mais dans ce balai mortel, une seule erreur pourrait tout changer. Le champ de bataille tremble avec le pouvoir déchaîné. Le sang coule sur le visage de Jae-hwan alors que les cruelles mathématiques de la défaite deviennent claires. Merde, je ne vais jamais gagner comme ça. Le mépris de la créature de glace est insupportable alors qu'elle calcule les chances. 10 autres humains comme Jae-hwan auraient peut-être eu une chance. Peut-être. Mais l'esprit défiant de Jae-hwan brûle encore plus fort. Tais-toi. Tu as à peine envie toi-même. Même dans le désespoir, il refuse de se rendre. La confusion envahit les traits de Jae-hwan alors que des mots cryptiques remplissent l'air. De quoi parles-tu? Avant qu'il puisse traiter la réponse, la créature loup charge avec une force qui fait trembler la terre. Bam. Ses griffes raturent la glace tandis que le sol s'effondre sous eux. Jae-hwan s'approche d'une porte massive, sa respiration laborieuse après la course. Chaque pas en avant le rapproche des réponses ou de l'anéantissement. Le goût de la mortalité persiste sur les lèvres ensanglantées de Jae-hwan. C'était proche. Si ce monstre m'avait griffé là à la fin, je serais mort. Mais la dernière révélation du dragon de cristal le glace, plus que son souffle ne pourrait jamais le faire. D'autres humains trompés par quelque chose appelaient la pierre du cauchemar. La phrase résonne de manière sinistre alors que l'histoire fait un bond de 5 ans dans un avenir gelé. La victoire a un goût de glace et d'épuisement. La figure cristalline se lève des décombres du champ de bataille alors que des notifications inondent l'air. Cauchemar du 99e étage, un titre gagné par le sang et la détermination. Santé, force, agilité toutes maximisées. Mais alors que les réalisations s'accumulent comme la neige, écrasantes dans leur abondance, une seule réaction semble appropriée. Tellement de pop-up. Même le triomphe vient avec de la paperasse. Dans le silence étrange de l'après-coup, une voix perce les formations cristallines. Ha.
La forme ensanglantée de Jaewan se tend alors que des questions surgissent. Qu'est-ce que c'est que ces pierres de cauchemar? La réponse arrive avec une certitude glaciale. Il sait déjà, au fond de lui. Parmi les dépouilles de la victoire, il découvre l'épée de la vitalité transcendante. Sauf que, elle ressemble plus à une dague. Rien ici n'est ce qu'il semble. L'eau sombre tourbillonne en existence, formant une porte qui défie la compréhension. Jaewan regarde avec une fascination prudente alors que des ombres liquides glurpent et swoshent autour de lui. Qu'est-ce que c'est? Une porte. Mais la curiosité a toujours été plus forte que la prudence dans son cœur. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Les mots quittent ses lèvres comme une prière ou une malédiction. Le dernier étage attend. L'eau s'écoule avec le son de l'inévitabilité. Fouch. Les moniteurs de la salle de contrôle clignotent avec des données urgentes. Un autre avertissement sur le contenu violent défile comme un présage numérique. Le monde après la chute continue sa marche implacable vers la révélation. Splash. Quelque chose entre dans l'eau, et les ondulations se propagent comme le destin lui-même. Où est cet endroit? Jaewan flotte dans l'eau sombre, ses yeux perçants cherchant des réponses qui refusent de venir. Le titre brûle à travers la réalité. Le monde après la chute, alors que des sons de slosh marquent ses mouvements désorientés. Autour de lui, des paysages fanés clignotent comme des souvenirs mourants. Ce royaume existe entre la réalité et le rêve, et Jaewan vient de devenir son plus récent prisonnier. Une lumière dorée baigne un paysage transformé alors que Jaewan scrute l'impossible. Est-ce à quoi ressemble la tour maintenant? La structure familière est devenue quelque chose d'alien, quelque chose de faux. Une voix parle de l'appel de la tour, d'Atopo, tandis que Jaewan lutte pour comprendre à quelle vitesse tout a changé. La tour qui représentait autrefois l'espoir semble maintenant être un monument à la tromperie. Ding. Les félicitations du système résonnent creux dans cet espace étrange. Première personne du monde 294 a complété le jeu tutoriel. Tutorial. Le mot s'écrase dans la conscience de Jaewan comme un coup physique. Son accomplissement sera enregistré dans les archives akashiques, accessibles uniquement aux maîtres du grand royaume. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dans l'eau trouble, une figure aux cheveux rouges le fixe avec des yeux grands et effrayés. La vérité est plus terrible que n'importe quel monstre. L'eau explose autour d'une figure confiante qui semble commander le chaos lui-même. Oh mon Dieu, tu as l'air plutôt choqué. Leur amusement est palpable, presque moqueur. L'avertissement arrive enveloppé d'une fausse préoccupation. Ne laisse pas les émotions te consumer. Splash. Rumble. Les sons de l'agitation résonnent à travers le royaume aquatique. Mais consommés par quoi? Et pourquoi cette entité trouve-t-elle le choc de Jaewan si divertissant? Des yeux jaunes brillants percent l'obscurité orageuse alors que des cheveux bouclés et sauvages encadrent un visage qui parle de malveillance ancienne. Il semble presque qu'il soit déjà trop tard, murmure la créature avec un calme troublant. Ces mots se transforment en moqueries enveloppées de faux éloges. Ne sois pas trop bouleversé, tu as très bien fait pour un humain. La pause pèse lourd dans l'air. Pour un humain. Comme si l'humanité elle-même n'était qu'un autre pion de jeu. La confrontation a enfin un visage et un nom. Réapheusion, un démon aux yeux brillants et à l'attitude étrangement joyeuse. Qui es-tu? Exige Jaewan, mais la réponse n'apporte aucun réconfort. Ce démon exprime une joie sincère pour l'accomplissement de Jaewan. Personne n'a jamais atteint le dernier étage du tutoriel seul auparavant. Tutorial. Ce mot encore, empoisonnant chaque victoire que Jaewan pensait avoir gagnée. Le costume du démon et ses cheveux sauvages lui donnent une apparence presque professionnelle, alors qu'il promet de montrer à Jaewan quelque chose d'important. Mais cela signifie-t-il que le cauchemar n'est pas terminé? Le stress de Jaewan se lit sur chaque ligne de son visage alors qu'il traite les implications. D'autres regardent avec alarme et confusion. Que se passe-t-il? La question flotte dans l'air comme de la fumée. Rien n'est ce qu'il semble. Une porte mystérieuse appelle, et des compagnons se rassemblent autour de Jaewan avec des mots d'encouragement. 3 personnes valent mieux que 2. Jaewan se présente avec l'épée à la main, un combattant de Séoul, Corée du Sud. Mais la mention des parcs fluviaux a du poids, suggérant un monde qui pourrait être perdu à jamais. Le sang les entoure comme une prophétie, et quelqu'un parle de manière sinistre d'événements significatifs à venir. La tragédie se déroule en fragments de mémoire et de sang. Une figure aux cheveux flottants et à la joue marquée parle de conséquences inconnues. Personne ne savait que tout cela. Un homme inconscient gît pâle et brisé, tandis que des voix désespérées implorent qu'il ouvre les yeux. Le personnage aux cheveux sombres réfléchit à la dévastation émotionnelle de ce moment.
Des souvenirs de chagrin, de colère, de regret affluent. Et maintenant, une offre, la chance de recommencer ce jeu. La révélation frappe comme la foudre. Depuis le tout début. Ce monde, ce combat, cette tour, tout cela existait au-delà de simples jeux ou films. Une chance de modifier les malheurs, de réécrire le destin lui-même. La confusion de Jaehoan s'approfondit alors que la vérité se dévoile. Il pensait que gravir la tour sauverait le monde, mais que se passerait-il si la tour n'avait jamais été réelle? Une notification apparaît, lui offrant le choix de devenir un marcheur de tour. Accepter ou décliner. Les mots frappent comme des coups de marteau. C'était tout juste un truc. Depuis le tout début, il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'impact de la tour. Pas de salut, pas de victoire héroïque. Tout ce qu'il pouvait faire était de continuer à grimper, piégé dans un cycle sans fin. L'environnement désolé parle du véritable destin de l'humanité. Pourtant, dans la lumière radieuse, le mot « sauver l'humanité » brille d'un espoir désespéré. Des mains se tendent à travers le chaos doré, désespérées, pleines d'espoir, cherchant le salut qui était leur seul espoir. Le personnage aux cheveux sombres exprime de l'incertitude avec un simple « mais », tandis qu'un autre demande s'il est prêt pour ce qui vient ensuite. Sa réponse porte le poids d'une détermination absolue. Je ne fais pas marche arrière. Dans l'ombre, des yeux brillants rejettent cette déclaration avec un méprisant « MPH ». Certains choix ne peuvent jamais être annulés. Une créature bleue avec une bouche incroyablement large de dents acérées prépare son dernier coup. Son rire maniaque résonne à travers les profondeurs de la tour. Rahahaha. La figure encapuchonnée reste ferme dans son défi, mais les mots de la créature coupent profondément. Toujours accroché au passé? Laisse-moi te rendre une chose claire. Il n'y a aucun objet dans cette tour qui puisse accorder le pouvoir qu'il recherche. La confusion de Jaehoan s'étend sur ses traits ensanglantés. Que veux-tu dire? La réponse arrive comme une sentence de mort. Des humains compagnons dévorés par des pierres de cauchemar, leur destin scellé par la tromperie. La figure sinistre avec des épines glacées délivre son verdict avec une satisfaction froide. Quel dommage! Mais alors la voix de Jaehoan perce le désespoir avec une correction urgente. Ce n'est pas une pierre de régression. La pierre de cauchemar violette brille d'une lumière malveillante alors que la figure ombreuse explique sa véritable nature. Ceux qui l'ont utilisée ne voyagent pas dans le temps. Ils sont piégés pour toujours dans des rêves créés par des démons. Le personnage encapuchonné réfléchit à son incrédulité, sachant que d'autres n'osaient pas résister pendant leur réalité fabriquée. La compréhension se lève comme une malédiction. Ils partagent tous cette sensation d'être piégés entre vérité et mensonge. Le moment du choix arrive avec une finalité numérique. Tutoriel terminé. Brille sur l'écran orange alors que la figure encapuchonnée encourage l'action avec un sarcasme à peine contenu. Le choix rationnel semble évident. Appuyer sur « non » et redémarrer le jeu. Mais alors que la compréhension se cristallise, la vérité devient indéniable. Il ne s'agit pas de revenir au passé. Il s'agit de redémarrer une simulation. Le jeu a toujours été la cage. La tour du cauchemar se révèle, forteresse du regret, prison des faux espoirs. Ses victimes croient répondre à un appel héroïque, mais se piègent dans des rêves créés par le démon des rêves Mulak. Les yeux de Jaehoan brûlent d'une terrible clarté. Il était déjà piégé dans le rêve de cette tour depuis le début. La créature bleue aux yeux jaunes grogne d'anticipation. Et maintenant, avec une certitude mortelle, Jaehoan prononce sa vérité. Je weißt tue. Sur la surface réfléchissante où la réalité rencontre l'illusion, Jaehoan se tient transformé. Son vêtement noir rugueux et sa cape brune flottante le marquent comme quelque chose au-delà du désespoir humain. Sa déclaration perce l'air comme une lame, en avant vers le prochain étage. L'avertissement sur le contenu graphique semble presque redondant maintenant. Quand quelqu'un menace de tuer un démon qui l'a tourmenté avec des mensonges, la violence devient inévitable. Épée à la main, Jaehoan exige le passage vers le prochain étage avec l'autorité de quelqu'un qui a vu à travers chaque tromperie. La figure ombreuse répond avec condescendance, offrant des objets cachés et des âmes comme pots de vin. Mais l'expression de Jaehoan ne montre aucun intérêt pour de tels bibelots. Le whoosh et le tud du mouvement signalent la fin de la négociation. Certaines conversations ne peuvent être réglées qu'avec de l'acier. Le rejet de Jaehoan est absolu et profane. Je n'ai besoin d'aucune de ces conneries. La créature lui offre un retour dans son ancien monde, révélant qu'il n'y a jamais eu d'impact de tour. C'était tout un rêve. Mais alors que la scène se déplace vers une normalité apparente, avec des amis discutant de billets de cinéma et de préoccupations banales, la façade joyeuse semble plus terrifiante que n'importe quel monstre. Est-ce la récompense
pour avoir accepté le mensonge? La réalité se fracture alors que les gens expriment choc et confusion. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une femme s'exclame avoir oublié quelque chose d'important, tandis que le chaos tourbillonne autour d'eux. Le whoosh du mouvement suggère des changements rapides de perception. Alors tu commences enfin à comprendre. Vient la voix sinistre. Personne n'est réel. La question flotte dans l'air, es-tu surpris? La vérité et l'illusion se brouillent au-delà de la reconnaissance. La révélation finale arrive dans une chambre d'hôpital stérile. Des patients gisent inconscients en rangée de lits, tandis que Jae-won fixe avec horreur une figure particulière. Le personnage mystérieux explique que ces patients restent perdus dans leur rêve artificiel. Et puis la question qui brise tout, est-ce que c'est à moi? Le corps sur le lit lui ressemble exactement. A-t-il été inconscient tout ce temps, vivant un mensonge pendant que son vrai corps dépérissait? Mais la défiance de Jae-won va plus loin que quiconque ne l'imaginait. Sanglant dans ses vêtements bruns déchirés, l'épée brillant dans la faible lumière, il fait face à cet ancien bourreau avec une détermination inébranlable. L'entité se moque de lui, révélant que bien que des décennies aient pu passer dans ce royaume infernal, dans le monde réel, à peine un mois s'est écoulé. Le temps lui-même a été utilisé contre lui. Pourtant, la confiance de la créature vacille alors qu'elle ajoute une dernière provocation, il ne les battra jamais de toute façon. La voix de Jae-won fend l'obscurité comme l'acier à travers l'ombre. Il a déjà vaincu un dragon. Qu'est-ce qu'un monstre de plus? Mais la figure grotesque aux yeux bleus flamboyants explose de fureur. Quelle arrogance. Le cri de bataille résonne alors que l'acier rencontre l'obscurité. Infancer. La lame à la garde dorée perce avec une précision mortelle. Dans ce monde après la chute, même l'impossible devient réalité. La porte qui grince s'ouvre sur le tourment de Jae-won. Jour après jour, la même défaite écrasante. Hier était le 72e jour de ce cauchemar, et ce démon reste toujours intouchable. Sa voix épuisée résonne à travers la lumière vacillante des bougies alors qu'il confesse son échec. Peu importe la stratégie qu'il essaie, peu importe combien il se bat, il ne peut même pas l'égratigner. L'ombre aux yeux perçants observe son désespoir avec une froide satisfaction. Des perles de sueur se forment sur le front de Jae-won alors que la confusion obscurcit son esprit. Que veulent-ils de lui? La figure mystérieuse s'approche, ses traits rugueux tordus dans un amusement cruel. Mais vient ensuite l'avertissement glaçant. Ne le tue pas. C'est un produit à vendre. Une marchandise. Les crocs de la bête brillent alors qu'elle souligne le poing avec une morsure menaçante. Pendant ce temps, la figure encapuchonnée grignote des pop-corns, traitant la souffrance de cet humain comme un simple divertissement. Le processus de culture se déroule avec une précision sinistre. Dans le grand royaume, les produits sont sélectionnés en 2 étapes. D'abord, pendant le jeu tutoriel, la main en costume trie les graines comme un agriculteur choisissant ses cultures. Puis vient le processus de maturation dans le jeu principal. Le guerrier musclé fixe la plante en train de germer, tandis qu'une énergie bleue crépite autour de figures mystérieuses. Mais comment peuvent-ils passer à l'étape suivante lorsque leur produit parfait refuse de coopérer? La figure aux cheveux bruns flotte suspendue dans l'espace éthéré, ses mots glaçants. Tuer quelqu'un dans la tour n'affecte pas son âme de toute façon. Mais l'entité sombre aux yeux vides pose une question terrifiante. Que se passe-t-il si son âme est endommagée parce qu'il est trop puissant? Les récolteurs ne seraient pas contents. Les calculs doivent être précis. La figure encapuchonnée serre son épée plus fort, sachant même que les dieux regardent ce jeu tordu se dérouler. L'eau noire jaillit alors que la figure sombre réapparaît. La frustration de Jae-won explose. Pas encore. Le choc de l'acier résonne alors qu'il exige des réponses. Que voulez-vous? Pourquoi faites-vous cela? La menace encapuchonnée répond avec une suffisance qui coupe plus profondément que n'importe quelle lame. Ce n'est qu'un jeu, après tout. Ils essaient de s'amuser un peu. La souffrance humaine comme divertissement. Le cycle de tourment continue. Le tonnerre gronde alors que Jae-won saisit son épée, la détermination se durcissant en acier. Le claquement des limites brisées résonne à travers la tempête. Sa cape flotte alors que l'énergie de la foudre l'entoure. Il en a assez de ce tourment sans fin. L'épée siffle dans l'air avec un swish désespéré, suivi d'un boom explosif qui disperse des débris comme des confettis. Parfois, la seule façon d'avancer est de briser tout sur votre chemin. Dans les profondeurs de la grotte rocheuse, des taches de sang racontent l'histoire de la lutte de Jae-won. La figure ombreuse se penche sur lui, exigeant des réponses sur son prochain mouvement. La voix de Jae-won craque avec défi. Pourquoi voulez-vous savoir cela? La révélation arrive comme une lame au cœur. Il prévoit de passer au niveau suivant.
Mais l'ordre de l'ombre est absolu. Ignore-le. Recommence. La torture continue. Dans le vide cosmique, la vérité se déploie comme une carte d'infini. La figure en costume aux yeux jaunes brillants délivre une révélation qui brise la compréhension. Leur univers ne se compose pas d'une seule dimension. Des mondes parallèles existent partout, éparpillés comme des étoiles dans un ciel sans fin. La Terre n'est qu'une petite planète parmi d'innombrables autres. L'homme aux cheveux sombres se penche en avant, l'intrigue remplaçant l'incrédulité alors que le concept de la véritable portée de la tour des cauchemars devient clair. L'entité tordue révèle la vérité brutale sur l'adaptation. Les marcheurs apprennent à survivre aux cristaux du grand royaume, gagnant le pouvoir d'endurer de nouveaux mondes. Mais les démons comme lui, ils sont là pour élever des joueurs dans ce jeu malade. Jaewan serre l'orbe lumineuse, la confusion écrite sur son visage. Pourquoi ? La question flotte dans l'air alors que des griffes sombres émergent avec un claquement menaçant. Certaines réponses viennent avec un prix trop terrible à payer. Sur fond de la menaçante tour des cauchemars, Jaewan serre son épée de ses mains tremblantes. La figure en long manteau pose la question qui brûle dans son esprit. Parmi tous les mondes périphériques, pourquoi sont-ils apparus dans son monde et ont-ils invoqué cette tour de cauchemars ? La figure monstrueuse aux dents bleues sourit de manière maléfique. Son monde se déroulait simplement, jusqu'à ce qu'il décide de le récolter. Un ours en peluche déchiré gît oublié, l'innocence écrasée sous le pied. Dans l'obscurité oppressante de la grotte, Jaewan presse pour obtenir des réponses sur le but de la tour des cauchemars. La figure sinistre aux cheveux sauvages et aux yeux brillants détourne avec une cruauté désinvolte. Que gagnez-vous avec cette torture ? La réponse le glace jusqu'aux os, c'est comme un travail bénévole. Le démon aime en fait cette souffrance. La fumée tourbillonne de manière inquiétante alors que des yeux jaunes brillent de plaisir sadique. Certains monstres portent des sourires qui n'atteignent jamais leur âme. La figure ombreuse peint un tableau du paradis avec un sarcasme dégoulinant. Un endroit où humains, bêtes et autres vivent en parfaite harmonie. Me crois-tu maintenant ? Mais un message interrompt la moquerie. Produit pas prêt à être collecté, ne le tue pas, continue de parler. Le jeu doit continuer. La réponse de Jaewan tranche à travers les mensonges comme une lame à travers de la soie. Des conneries. La vérité et la tromperie dansent leur valse éternelle dans ce théâtre cosmique. Sur le sol gelé, Jaewan fixe ses informations de personnage avec une horreur grandissante. Niveau maximum. Toutes les capacités maximisées. Chaque statistique poussée à sa limite absolue. C'est tout, réalise-t-il avec une finalité écrasante. Malgré avoir atteint un pouvoir divin selon les normes humaines, il ne peut toujours pas battre ce démon. L'affichage jaune se moque de lui avec ses chiffres parfaits. Les yeux de la figure cauchemardesque brillent de satisfaction. Même la perfection a ses limites. Parmi les formations de glace dentelée, le doute s'insinue dans l'esprit de Jaewan comme un poison. Des statistiques comme celle-ci ne suffisent-elles vraiment pas à un humain pour battre un démon ? Sa cape déchirée tourbillonne autour de lui alors que la réalisation se fait jour. Peut-être que c'est le système de ce monde lui-même qui le limite. Une étrange sensation l'envahit, étrangère mais familière. La figure aux cheveux clairs apparaît avec une aura lumineuse, représentant des possibilités au-delà de sa compréhension actuelle. Quelle était cette sensation ? Dans la grotte remplie de cristaux, l'illumination frappe comme la foudre. La main de Jaewan atteint les orbes brillants alors que la compréhension inonde sa conscience. Le monde autour de lui, c'est une illusion. L'éclair de lumière révèle la vérité cachée sous des couches de tromperie. Parfois, les constructions se déplacent et changent, présentant de fausses réalités pour piéger les imprudents. Le fouet de l'énergie mystique annonce sa percée. La réalité elle-même est négociable. La conversation tourne autour des structures de pouvoir au-delà de l'imagination. Qui sont les maîtres ? L'expression sérieuse de Jaewan reflète le poids de cette connaissance. La figure ombreuse explique avec une grandeur théâtrale. Ce sont les souverains du grand royaume. Seuls ceux jugés dignes peuvent rejoindre leur hiérarchie cosmique par des recommandations de groupe. La créature imposante aux accents bleus brillants témoigne de leur autorité. Mais qu'est-ce qu'une recommandation de groupe dans ce jeu tordu ? La figure au croc sourit avec une satisfaction prédatrice. L'avenir de Jaewan dépend entièrement de quel maître il choisit, mais seulement s'il se porte volontaire pour le jeu principal. Le discours de vente ressemble à du miel empoisonné. On dirait un vendeur d'assurance, rétorque Jaewan avec un humour amer. L'offense du démon est presque comique. Mais la résignation s'insinue dans la voix de Jaewan alors qu'il accepte l'inévitable. D'accord, je ferai comme vous dites. Parfois, la reddition est juste une autre forme de stratégie.
L'énergie change avec un puissant fouosh alors que Jae-Wan fait sa déclaration. Dans exactement 10 jours, il quittera cet endroit maudit. Le titre, Le monde après la chute, marque une transition vers quelque chose de plus grand. 9 jours plus tard, la transformation est évidente. Le même homme brisé se déplace maintenant avec une précision mortelle, son épée taillant à travers les ennemis avec un retentissant POW. Les cicatrices racontent l'histoire de son parcours, mais ses yeux brûlent d'un nouveau but. Dans la grotte assombrie, la frustration déborde. Pour l'amour de Dieu, murmure Jae-Wan alors que la sueur brille sur sa lame. La figure ombreuse aux yeux brillants exprime sa propre colère. Ces démons de rêve les ont trompés en leur faisant acheter cette tour sans valeur. Sacer's Phylus. Ce qui était promis comme une ingénierie de niveau expert s'est avéré être des déchets de première génération. Même les démons peuvent être escroqués, semble-t-il. Mais leur colère les rend dangereux. La figure démoniaque aux cheveux flottants bouillonne de colère face à leur achat raté. Ce qui a été vendu comme une tour de niveau expert s'est avéré être des ordures obsolètes. Mais le véritable problème émerge. Cette tour cauchemardesque de première génération ne fonctionnera pas sans le consentement du produit. Le jeune homme panique devant l'invite, accepter ou refuser. Pendant ce temps, une figure triste réfléchit à la cruelle ironie de la pauvreté. Au moins, ça fonctionne plutôt bien, murmure-t-il. Parfois, les rêves brisés sont tout ce que nous pouvons nous permettre. Le moment du choix arrive avec une précision clinique. Les règles du jeu et les notifications dévalent l'écran alors que le maître de jeu menaçant pose la question cruciale. Acceptez-vous la proposition? La réponse de Jae-Wan vient avec une résignation fatiguée. Ouais, merci. Le poids de la mémorisation des fichiers et de la préparation pour ce qui est à venir pèse comme une montagne. Très bien. Maintenant, les mots flottent dans l'air comme une sentence de mort attendant d'être exécutée. L'émotion submerge la figure en costume alors que des larmes menacent de couler. Il a attendu ce jour si longtemps que cela devient émotionnel. Le boom de l'énergie explosive déchire l'air alors que Jae-Wan libère son pouvoir. Des chaussures noires polies laissent entrevoir une autorité qui arrive. Mais ensuite vient la question qui fiche tout. Jae-Wan, que penses-tu faire? L'arme dorée brille dans sa prise alors que le fouosh de l'énergie monte en crescendo. Dans la grotte mystique remplie de particules dorées tourbillonnantes, la fureur de Jae-Wan atteint son paroxysme. Ne peux-tu pas le dire? Sa voix résonne contre les murs anciens alors que l'énergie magique danse autour de lui. À partir de ce moment, il déclare d'une voix ferme « Je vais continuer à t'attaquer ». L'épée brille alors qu'il se lance avec une intention dévastatrice. Poignard. Depuis qu'il a commencé à voir ces particules mystérieuses, tout a changé. Le jeu lui-même tremble. Le doute s'insinue dans l'esprit de Jae-Wan alors qu'il examine son poignard lumineux. Quelque chose ne va pas avec chaque tentative de coup. Chaque frappe contre le démon semblait fausse, comme si une force invisible interférait avec ses attaques. Mais maintenant, le swoosh du mouvement fend les ombres alors qu'il se lance avec un but renouvelé. Éclat. Enfin, le coup semble vrai et net. Une lumière dorée explose autour de Jae-Wan alors qu'une question profonde résonne dans son esprit. Est-ce que cela ressemble à être vivant? Son apparence en désordre ne peut cacher l'émerveillement dans ses yeux. L'énergie bourdonne et gronde à travers l'environnement mystique alors qu'il tend la main vers quelque chose de plus grand. Ce n'est plus seulement une question de vaincre des démons. Il s'agit de découvrir ce que cela signifie vraiment d'exister au-delà des contraintes artificielles qu'ils ont placées sur son âme. La main ombreuse se déplace avec un sinistre swoosh alors que la confrontation s'intensifie. L'homme aux cheveux sombres se tient ferme contre la présence intimidante. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant », admet la figure menaçante. Des filaments serrent autour de Jae-Wan alors que les enjeux s'élèvent. Sans consentement, son adversaire était impuissant. Mais cette vérité s'effondre alors que l'ombre révèle sa main. Ils ont abandonné l'idée d'obtenir un consentement depuis longtemps. Les règles ont changé. Dans les profondeurs de la grotte mystique, une révélation cruciale se déploie. Il y a quelque chose à propos de cette tour cauchemardesque qui change tout. La figure ombreuse avec des filaments explique la logique tordue. Si Jae-Wan leur permet de passer après le tutoriel, le jeu pourrait se terminer automatiquement. Mais ce n'est pas le plan. Tu vas rester là jusqu'à ce qu'il soit temps pour le jeu principal. Il t'appelle le cauchemar, n'est-ce pas? La toile se resserre autour de sa proie. La révélation frappe comme un coup de tonnerre. Cette figure à 78 ans a traversé 128 mondes. Le jeune homme lève les yeux avec choc alors que la vérité émerge. Il prévoyait de le remettre au maître des ténèbres. L'entité ombreuse aux dents dentelées exige des réponses. Qui diable es-tu? Mais la réponse de Jae-Wan porte le poids d'années de manipulation.
Je suis le produit que vous cultivez ici depuis des décennies. Le chasseur devient la proie. La transformation de Jaewan atteint son crescendo avec 3 mots qui brisent tout. Mais plus maintenant. L'explosion qui suit ébranle les fondements mêmes de la réalité. Kaboom résonne à travers les dimensions alors que des débris volent dans toutes les directions. Le monde après la chute annonce un nouveau chapitre. La stage DE réveille. Des illustrations de dessins animés laissent entrevoir une évolution au-delà de la compréhension mortelle. Le produit est devenu quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. Avec un sourire tordu qui promet la destruction, Jaewan délivre sa déclaration finale. Je suis le produit que vous avez manipulé ici pendant des décennies. Mais plus maintenant. La force ombreuse s'abat comme la colère des dieux. Boom! L'explosion déchire la réalité elle-même, alors que Ka résonne à travers le chaos. Ping résonne dans les suites. Le cultivé s'est libéré du cultivateur. Le jeu est terminé. L'acier rencontre l'obscurité dans une symphonie de destruction. Slash fend l'air alors que l'épée de Jaewan atteint sa cible. Le chaos bleu mystique tourbillonne autour d'eux alors que Klang annonce la contre-attaque du démon. Ouche d'énergie déplace l'air même alors que les combattants dansent leur valse mortelle. Des griffes menaçantes raclent l'acier divin. Ce n'est pas juste une bataille, c'est une révolution contre l'ordre des mondes. La figure chute avec un tube tonitruant alors que l'énergie et les débris se déversent autour d'eux. L'homme grand et encapuchonné émerge du chaos, le choc écrit sur ses traits. Je n'y crois pas, comment diable. L'énergie bleue crépite de manière inquiétante à proximité. La figure ombreuse aux yeux jaunes se matérialise, les dents dentelées brillantes. Quoi, cela pourrait-il être? La réalisation frappe comme la foudre. Oui, nous sommes en péril. Le swoosh de l'énergie confirme leur pire crainte. Dans le royaume éthéré tourbillonnant, Jaewan se tient transformé. Le DUN des forces cosmiques résonne alors que sa cape noire flotte avec un pouvoir nouvellement acquis. La lumière dorée encadre ses traits acérés alors que des souvenirs flashent devant lui. Depuis ce jour où il a atteint le 100e étage. Le tableau de mémoire fragmenté révèle des aperçus de son parcours. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une transcendance. Le produit a évolué en quelque chose de sans précédent. Sanglant et fatigué, Jaewan réfléchit au cycle de doutes qui l'ont tourmenté. Peut-être que c'est juste un rêve aussi. Peut-être que ce démon ne peut même pas me tuer. Encore et encore, ses pensées l'ont tourmenté. Sa cape déchirée parle de nombreuses batailles, alors que des ombres se profilent dans l'architecture fragmentée autour de lui. Mais quelque chose a changé. L'effondrement du monde est devenu son opportunité de se libérer. Quand le doute est enfin mort, l'action est née. L'épée de Jaewan tranche la réalité avec une force dévastatrice. Swoosh! L'éclat bleu et jaune illumine le champ de bataille alors que des débris volent comme des confettis de destruction. Rumble annonce la protestation de la Terre contre cette bataille cosmique. Les dents acérées de la créature féroce brillent alors qu'elle déclare que la limitation de synchronisation a été temporairement levée. Les gants sont retirés. Toutes les restrictions ont été supprimées. La figure monstrueuse se profile avec des yeux enflammés et une malveillance sombre. Le sang coule alors que l'acier s'entrechoque dans le chaos. Crash, clang, slash, la symphonie du combat atteint son paroxysme. La détermination du guerrier aux cheveux sombres brille malgré ses blessures. La provocation vient avec un respect réticent, impressionnant qu'il ait atteint le 2e stade d'adaptation après avoir juste terminé le tutoriel. Pourtant, tu n'es toujours qu'un humain. Certaines limitations ne peuvent pas être transcendées, ou peuvent-elles? Au bord de la mort, Jaewan fixe sa main ensanglantée qui glisse. Est-ce vraiment la fin? La question flotte dans l'air comme de la fumée. Non. Son poing serré saigne de défi alors que le texte rouge compte les moments. Je vais continuer à poignarder. Les mots deviennent un mantra de résistance. Même face à une défaite absolue, son esprit refuse de se briser. La mort n'est qu'un autre adversaire à surmonter. Les yeux brillants de la figure sombre se moquent de la persistance de Jaewan. Tu dois de toute façon jouer le jeu principal. Tu ne fais que te blesser en me faisant cela. Mais la douleur est devenue l'enseignant de Jaewan. 9,999,999,999. 10 billion. Les chiffres représentent son parcours au-delà des limites humaines. Et enfin, quand il a dépassé ses frontières, toutes les règles ont commencé à s'effondrer devant ses yeux. La réalité elle-même se plie à sa volonté. L'oblivion devient l'illumination. Le personnage aux cheveux en pique, à moitié illuminé et fissuré comme de la porcelaine brisée, trouve la liberté dans la compréhension. Après avoir soupçonné et questionné le monde qui l'entoure,
Il s'est enfin échappé de lui-même, tel qu'il était défini par cette réalité artificielle. Je me suis enfin senti vraiment humain. La figure monstrueuse représente la confusion qui obscurcissait autrefois sa vision. Maintenant, tout ce qui n'avait pas de sens auparavant devient clair comme de l'eau de roche. Du sang noir suinte d'une roche mystérieuse alors qu'un rayon de lumière tranche la connexion entre le démon et la tour. La figure de dragon éthéré irradie une brillante énergie bleue contre l'obscurité. Dash. Le personnage en manteau déchiré plonge vers le bas avec une intention mortelle. L'énergie bleue entoure leur arme alors qu'ils se préparent à frapper. Mais quand le moment de vérité arrive, le choc les submerge. Quoi? Rien ne pouvait les préparer à cette révélation. Le désespoir saisit Jaewan alors que la figure ombreuse aux yeux bleus brillants fait une déclaration terrifiante. Ce n'est pas juste une adaptation. La révélation envoie des ondes de choc à travers sa compréhension. Comment cela peut-il être? Le wham de l'impact suit alors qu'une énergie violente éclate. BZZZT. L'électricité arc-en-ciel traverse l'air alors qu'un pouvoir au-delà de la compréhension se manifeste. Ce que Jaewan pensait être son évolution n'était que le début de quelque chose de bien plus dangereux. Une énergie sombre rugit depuis le point central alors que la lumière dorée et bleue s'entrelacent autour de la forme ensanglantée de Jaewan. Slam résonne à travers les dimensions alors que des forces au-delà de la compréhension mortelle s'entrechoquent. Ugh. La douleur le traverse alors qu'il grince des dents contre la tempête cosmique. Mais à travers l'angoisse vient la clarté. Écoutes attentivement. Sa voix tranche à travers le chaos comme une lame à travers de la soie. La leçon finale est sur le point de commencer. A-t-il éveillé? La question résonne alors que Jaewan, meurtri et ensanglanté, déclare sa révélation. Les êtres humains ne sont pas juste des choses à échanger pour les démons. Sa cape déchirée tourbillonne autour de lui alors qu'une fureur juste se construit. Les normes d'excellence et les évaluations problématiques ne signifient plus rien maintenant. Je ne vais plus jouer à votre petit jeu. La figure ombreuse aux yeux jaunes ne peut que regarder alors que leurs produits parfaitement cultivés se rebellent. Je vais détruire cet endroit. Debout parmi les morceaux de verre brisés, Jaewan saisit son épée avec un nouveau but. Je vais grimper jusqu'au sommet. Ses cheveux noirs en désordre encadrent des yeux brûlants de détermination. Et quand j'y arriverai, je verrai enfin la fin de ce monde maudit que vous démons avez créé. La lumière perce l'obscurité alors que Rumble secoue les fondations de leur réalité artificielle. Et non. Les démons réalisent que leur produit parfait est devenu leur ennemi parfait. Des éclats de verre flottent mystérieusement alors que des supplications désespérées remplissent l'air. S'il vous plaît. Mais la réponse de Jaewan tranche à travers les supplications comme de l'acier à travers de la chair. Non, il y en a. La figure ombreuse se tient ferme, drapée et épée levée, défiant le concept même de limite. Jaewan s'appuie contre le mur de pierre, blessé mais intact. Je ne suis pas juste robuste. L'admission porte un poids au-delà de l'endurance physique. Il devient quelque chose qui défie leur compréhension. Au 4e étage de la tour des cauchemars, des messages cryptiques couvrent les murs comme des cicatrices. L'homme aux cheveux sombres trace les inscriptions avec une contemplation pâle. Toutes les tours des cauchemars ne sont que des imitations de la première au sommet de l'arbre de l'illusion. Ce sont des messages de Mulak, le créateur lui-même. Le sommet de l'arbre de l'illusion. La compréhension se fait jour. Ils sont aux racines, combattant des ombres alors qu'ils devraient grimper vers la source de toute tromperie. À travers ce plafond, la détermination féroce de Jaewan se manifeste alors que la foudre et l'énergie crépitent autour de lui. Whoosh. Un pouvoir au-delà de la compréhension mortelle monte en crescendo. Boom. La force explosive jaillit vers le haut, déchirant la structure de la tour. Argnon. Mature. Le cri de douleur résonne alors que ses actions brisent plus que la pierre et l'acier. Le système calcule son enregistrement de tutoriel alors que la réalité elle-même lutte pour traiter ce qu'il est devenu. Le système lutte avec une situation sans précédent. Calcul en cours. Calcul en cours. Une erreur inattendue s'est produite. Échec du calcul. La recherche des marcheurs restants dans la tour des cauchemars donne un résultat impossible. Aucun marcheur trouvé. Le garçon aux cheveux bruns, avec une expression fatiguée, serre son poing de frustration. La transition des sols sombres et brisés à une jungle tropicale lumineuse marque la fin d'un cauchemar et le début de quelque chose de totalement nouveau. Mais que se cache-t-il au-delà? La jungle respire d'une faim primitive. Jaewan émerge du labyrinthe tropical, les yeux scrutant quelque chose de crucial. « Je l'ai enfin trouvé », murmure-t-il. Mais la forêt a d'autres plans. Bam. Une énorme patte s'écrase à côté de lui.
Des yeux rouges percent à travers les ombres. La créature loup sourit avec des crocs acérés, son grondement résonnant comme le tonnerre. Le sang de Jaewan se glace. Ce n'est pas un prédateur ordinaire, c'est la mort incarnée. La bête se jette avec une intention meurtrière. Jaewan frappe désespérément, mais sa lame effleure à peine la peau du monstre. Une piqûre superficielle contre une telle puissance écrasante? Le doute s'insinue dans son esprit comme un poison. Les yeux rouges du loup brûlent d'une malice ancienne alors qu'il prépare une nouvelle attaque. Dans ce royaume tordu, ses victoires précédentes ne signifient rien. Le cadre massif de la créature le surplombe, un cauchemar vivant fait chair. Mais Jaewan n'a pas dit son dernier mot. Son épée fend l'air avec une précision mortelle. La piqûre normale atteint sa cible. Le sang jaillit de la chair de la créature alors qu'elle recule, choquée. Le sol tremble sous l'impact de son assaut. Lorsque la poussière se dissipe, Jaewan se tient victorieux sur son ennemi tombé. Les monstres ici sont faibles, déclare-t-il avec une satisfaction froide. Un royaume conquis. Mais combien d'autres l'attendent? Puis il les voit. Des humains. Le mot explose de ses lèvres dans l'incrédulité. Mais ce ne sont pas tout à fait des humains. Des créatures cornues en robe blanche flottante émergent des ombres. Une bête à la peau verte lève les bras dans la rage, criant au sujet de précieuses créatures cornues. L'esprit de Jaewan s'emballe. Même avec ses capacités améliorées, leur langue reste un mystère. Il brandit une corne, proposant un marché désespéré pour des informations. La diplomatie échoue. Jaewan se précipite en avant alors que les guerriers à la peau verte attaquent. Leurs armes s'entrechoquent dans une pluie d'étincelles. « Fais ça encore une fois et je te tue », avertit-il, mais ils ne comprennent pas. Ou peut-être qu'ils s'en moquent simplement. Sa lame atteint à nouveau sa cible, et il se tient au-dessus d'un autre ennemi tombé. « Réponds-moi, où est cet endroit ?» Mais les créatures mortes ne racontent pas d'histoire. Jaewan saisit la prochaine créature par la gorge, la forçant à croiser son regard. La bête grogne des menaces de le tuer, mais la peur scintille dans ses yeux rouges. Il évalue leur force, assez dangereuse pour tuer des voyageurs non préparés, mais rien comparé à ce qu'il a déjà survécu. Un autre ennemi tombe, une autre question reste sans réponse. Ce royaume garde jalousement ses secrets. Parmi les créatures tombées, Jaewan découvre leur possession. Un sac d'inventaire, grossier mais fonctionnel. Sa frustration grandit alors qu'il réalise la vérité. Pas d'informations vitales. Pas de réponse. Juste des minéraux colorés éparpillés comme de fausses promesses. Il réfléchit à ses limites depuis qu'il a quitté la tour des cauchemars. Le système qu'il a autrefois aidé est parti. Maintenant, il doit rassembler des ressources à la dure, une victoire sanglante à la fois. Les pierres scintillent d'une beauté trompeuse. Sont-ils bijoutiers ou quoi? Se demande Jaewan, examinant les gemmes colorées. Chaque créature portait ses trésors, mais leur but reste flou. Les contraintes d'espace s'imposent des choix difficiles. Certains objets doivent être abandonnés. Puis la forêt tremble avec de nouvelles menaces. Des crépitements et des bourdonnements résonnent à travers le sous-bois. Le danger ne dort jamais dans ce royaume. Sous les palmiers ondulants, Jaewan fait une découverte qui change tout. Un fragment brisé attire son attention. Une partie d'une carte ancienne montrant l'arbre de l'illusion. Son cœur s'emballe alors qu'il étudie les marques chaotiques. Cela n'était pas dans les fichiers du démon. C'est tout autre chose. Quelque chose qui pourrait enfin fournir les réponses qu'il cherche désespérément. Mais le chaos, que signifie vraiment ce mot ici? La jungle éclate avec de nouvelles arrivées. Des monstres grognent depuis le sous-bois, mais quelque chose d'autre se déplace à travers les arbres. Une silhouette en noir avec des cheveux rouges frappants avance avec une confiance mortelle. Ses yeux perçants scrutent le champ de bataille comme un prédateur évaluant sa proie. Ce n'est pas juste un autre vagabond perdu, c'est quelqu'un qui appartient à ce royaume violent. Quelqu'un de dangereux. L'acier rencontre la chair. Le guerrier aux cheveux rouges chancelle alors qu'une lame atteint son genou, mais il sourit à travers la douleur. « Je vais laisser passer parce qu'elle est mignonne », grogne-t-il, plus amusé qu'en colère. Des compagnons proches paniquent en apercevant quelque chose de bien plus dangereux. Une bête à deux cornes s'approchant à travers les ombres. La violence ludique devient soudainement sérieuse. Certaines menaces exigent du respect, même de la part de tueurs chevronnés. Le chaos éclate alors qu'une figure semblable à un dragon charge avec une fureur primitive. Un observateur encapuchonné appelle tout le monde à se rassembler, se demandant comment ces gens ont même survécu à la tour des cauchemars. Ils sont imprudents. Dangeriax. Et complètement dépassés par ce qui arrive. Le souffle du roi du feu s'embrase alors qu'un autre guerrier canalise une puissance entourée de flammes. L'air crépite d'énergie concurrente. Ce n'est pas juste une bataille, c'est une collision de titans. Le guerrier aux cheveux rouges brandit ses lames crochues,
maudissant sa compagne pour son aide. Elle rit, prétendant l'innocence même alors que le chaos se déroule autour d'eux. Puis le dragon frappe. Sa forme massive engloutit le champ de bataille alors que des guerriers sautent des falaises au-dessus. Le sang éclabousse ce paradis tropical. Les yeux brillants de la bête à 2 cornes promettent une mort rapide à quiconque assez fou pour la défier directement. L'arme bleue lumineuse de Jaewan fend la folie comme un phare. Le sang explose sur le champ de bataille alors que son coup atteint sa cible. Le monstre massif à la peau rouge rugit de rage et de douleur, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Le sol même tremble sous leurs pieds alors que l'environnement commence à s'effondrer. Au milieu du chaos tourbillonnant de poussière et de débris, Jaewan se tient résolu. Son arme brûle d'une lumière défiant. Dans les suites, des alliances improbables se forment. Le guerrier aux cheveux rouges questionne la confiance de Jaewan, mais ne reçoit qu'un sourire mystérieux en retour. « Faites comme chez vous », dit Jaewan, calculant déjà son prochain mouvement. Il discute de la bête à 2 cornes tombée, requérant généralement 10 guerriers pour être vaincu. Mais Jaewan avait affronté une créature à 5 cornes avec juste une piqûre normale. Les implications sont stupéfiantes. Plus de cornes signifie plus de pouvoir, et il n'effleure que la surface. La femme aux cheveux rouges fixe Jaewan d'un regard intense, son sourire sinistre cachant des calculs plus profonds. « Qui es-tu » exige-t-elle. « D'où diable viens-tu » Ces questions coupent plus profondément que des lames. Dans tout le chaos, les joueurs adaptés capables de vaincre des bêtes à 2 cornes avec des piqûres simples sont presque mythiques. La réponse d'un seul mot de Jaewan envoie des frissons à travers le groupe. Chaos. Les fondations mêmes de leur compréhension commencent à se fissurer. Dans la forêt enveloppée de brume, la révélation finale attend. Le regard sérieux de Jaewan croise les yeux troublés de la femme alors qu'il pose la question qui va tout briser. Qu'est-ce que le chaos? Sa réponse confuse, un simple « quoi ». Révélez la vérité. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Et Jaewan vient de découvrir qu'il a combattu dans un monde qui n'existe même pas. Le monde après la chute vient à peine de commencer.